Nous avons vu ensemble pourquoi il était intéressant de développer une communication de qualité précise et bien sûr bienveillante afin de rester toujours sur un niveau gagnant-gagnant, comme nous l'avons vu dans la vidéo consacrée à Eric Berne. Nous avons vu aussi qu'il était important de tenir compte de nos émotions dans nos messages ainsi que des émotions de nos interlocuteurs. Et puis il y a aussi toute une structure qui construit la communication. Parce que la communication, c'est parfois très simple. Il suffit de taper sur l'épaule de notre collègue en lui disant « n'oublie pas la réunion à 10 heures ». Mais parfois, c'est beaucoup plus complexe. Et la communication est constituée comme ça de nombreux éléments qu'il faut savoir assembler de manière pertinente pour que notre message soit efficace. C'est cette théorie de la communication que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est vrai que la plupart du temps, la communication est quelque chose d'assez simple. On peut aisément formuler une demande dans la vie de tous les jours, que ce soit à un ami, à un de nos enfants, à notre partenaire de vie. Il suffit alors, en se croisant dans le couloir, de dire « Ah, au fait, tu penseras s'il te plaît à ramener du pain ce soir ». Voilà, on a communiqué. Mais parfois, la communication, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qui va engendrer beaucoup d'émotions, une fois de plus, chez vous ou chez votre interlocuteur. Cette communication doit être alors composée de plusieurs paramètres qui auront été réfléchis, choisis, afin que le message soit équilibré et bien reçu. Ce sont tous ces points que nous allons voir ensemble. Alors, pour commencer, quand on veut communiquer quelque chose, on doit réfléchir à qui va communiquer. Est-ce que c'est vous-même, vous-même qui allez formuler une demande, que ce soit à votre patron, à un délégué syndical ou à un voisin? Et vous allez aussi, à ce moment-là, prendre en compte, évidemment, comme on vient de le dire, le destinataire de votre message. Est-ce que vous allez vous adresser à un groupe d'amis, à un groupe de collègues, ou à un groupe qui peut être parfois plus hostile? Si vous êtes cadre dans une entreprise, peut-être que ce groupe, ce sera un groupe de salariés syndiqués qui sont en conflit avec la direction. Vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est très différent de les moments où on s'adresse simplement à un ami, à un seul individu, aux collègues avec qui on aime bien travailler, ou bien à notre frère ou à nos parents. C'est pourquoi parfois, il est nécessaire de déléguer sa communication. Donc une fois de plus, qui va communiquer pourra varier d'une situation à l'autre. Est-ce que vous allez déléguer cette communication à un porte-parole, à un délégué syndical? Ou est-ce que simplement, dans une situation que vous trouvez un peu gênante pour vous, vous allez demander peut-être à votre épouse de parler à votre enfant? Parce que vous vous dites que le message passera de manière un petit peu plus soft. Dans un deuxième temps, il est bien entendu très important de réfléchir un peu à ce que l'on souhaite communiquer. Sur mon exemple ici, vous voyez que d'un côté, il y a une option douce, délicate, une personne qui joue une petite mélodie agréable, pleine de petits cœurs qui s'envolent. Par contre, dans l'option du haut, on voit un personnage qui transporte une charge de dynamite parce qu'il est prêt à faire tout exploser. Donc, le contenu de ces messages va varier selon évidemment ce qui est à dire ou à transmettre. Ce message, il va aussi être adapté, j'allais dire, à la compétence ou au niveau de compréhension du destinataire. C'est facile de comprendre, par exemple, que si un médecin doit discuter d'un patient avec un autre médecin, il utilisera un vocabulaire spécifique. Il aura une attitude plus professionnelle et le vocabulaire adapté, alors que s'il explique à un enfant sa maladie, avec les symptômes et les conséquences à venir, le degré de communication, le choix du vocabulaire sera bien entendu très différent. Voilà pourquoi il est nécessaire de réfléchir à ce que l'on souhaite dire, à la portée du message et strictement à son contenu aussi. Et puis bien sûr, il y a le moyen par lequel vous allez communiquer.
Est-ce que vous allez utiliser un moyen moderne comme un smartphone pour envoyer un message de quelques mots? Est-ce que vous allez là aussi simplement interpeller un collègue dans le couloir pour lui dire ce qui se passe ou ce que vous désirez? Est-ce que votre message sera très formel, écrit? Est-ce que ce sera un courrier recommandé, un recommandé avec accusé de réception? Ou est-ce que votre message sera transmis de manière très solennelle, peut-être pendant une assemblée générale par exemple? Ou est-ce que vous allez écrire un communiqué de presse à diffuser auprès des médias? Ce choix, bien entendu, est très important. Imaginez que vous n'allez pas interpeller votre collègue à la cafétéria en lui disant « Ah, salut Jean-Michel, au fait, t'es viré ». Bien entendu, ça vous semble complètement incongru. Pourtant, j'ai assisté à une scène de cet acabit il y a des années en arrière, alors que j'intervenais auprès d'une très grande entreprise. Et c'est au moment où j'arrive moi-même à la réception qu'un employé sort derrière moi de l'ascenseur avec un journal en papier, vous voyez, donc c'est une anecdote qui remonte à quelques dizaines d'années, et il appelle tous ses collègues présents dans le hall de réception parce qu'il venait de découvrir dans le journal du matin que son employeur allait licencier 400 personnes. Vous imaginez un petit peu l'ambiance, et autant vous dire que ma présence à ce moment-là dans cette entreprise n'avait plus beaucoup de sens, plus beaucoup d'intérêt, et effectivement, en quelques secondes, tout a viré, autant dans les priorités des gens que finalement, hélas, dans leur destin proche. Donc, c'est tout à fait essentiel aussi de réfléchir aux moyens utilisés, même si à l'heure actuelle on annonce à son conjoint qu'on veut divorcer par SMS, même si on utilise un autre moyen qui est très cruel à mes yeux, c'est le ghosting, le fait de ne plus s'adresser à quelqu'un, de ne plus lui répondre, de ne plus le considérer, c'est une forme de communication qui est très violente. Et j'ouvre là une parenthèse pour vous rappeler une chose, c'est qu'une des pires offenses et un des pires mal que l'on puisse faire à un individu, c'est de l'ignorer. Ne pas s'occuper de quelqu'un, ne pas lui répondre, ne pas prendre en compte ni sa présence ni ses besoins, c'est une forme de violence extrême. Voilà donc le schéma de la communication. Qui communique ? Qu'est-ce que vous voulez communiquer? Par quels moyens? Et enfin, à quel destinataire? Il existe encore un dernier point, tout aussi important. C'est le retour, le feedback. Ce point va être essentiel pour juger la qualité de votre message. Comment est-ce que les destinataires ont reçu votre message? Peut-être même qu'ils ne l'ont pas du tout compris. Auquel cas, il est essentiel que de votre côté, vous le reformuliez. Vous devez en priorité considérer que c'est vous-même qui n'avez pas été efficace dans votre communication, plutôt que de rejeter la responsabilité sur les personnes en face de vous. C'est déjà un premier pas vers la communication non violente. Alors est-ce qu'il faudra adapter le vocabulaire ? Est-ce qu'il faudra au contraire mettre en place des références plus fines, utiliser des articles de loi, des références scientifiques pour que la personne vraiment qui vous lit ou qui vous écoute soit tout à fait à votre niveau pour recevoir ce que vous avez à lui dire, à lui communiquer? Ou peut-être que votre message aura déclenché la colère de votre auditoire. Peut-être que là aussi, si vous annoncez des licenciements, forcément vous allez provoquer une levée de bouclier. Vous voyez que là aussi, il est essentiel de tenir compte des émotions que vous allez déclencher, puisque vous allez créer une nouvelle situation qui va déclencher des émotions et qui va donc engendrer un nouveau besoin. Donc pensez à tous ces éléments à chaque fois que vous aurez à vous adresser à quelqu'un, aussi bien dans le cadre privé que dans le cadre professionnel. Pour vous donner encore un dernier exemple, j'avais aussi assisté dans une entreprise de service à l'irruption dans un grand open space de la sous-directrice de cette entreprise.
qui vient, qui commence à lancer à la cantonade. Ah, il faudra rappeler tel client. Il y a tel client qui a demandé une offre pour ci ou ça. Et puis, il faut que quelqu'un aille chez un tel pour compléter son dossier commercial. Elle jetait ça à la cantonade en traversant l'open space. Et en fait, tous les employés qui étaient présents ne savaient pas qui devait faire quoi. Est-ce qu'elle s'était adressée à quelqu'un en particulier? On ne le savait pas. Est-ce que son message était complet? Pas du tout. Et évidemment, ce qui se passait dans les jours qui suivaient, c'est que elle ne voyait rien venir en retour. Et forcément, ben, ça finissait avec des reproches et une atmosphère un peu tendue, parce qu'elle s'imaginait tout simplement que les gens n'avaient rien fait. C'était le cas, mais en fait, à qui la faute, j'allais dire. Là aussi, elle ne donnait pas de tâches aux gens et elle ne donnait aucun délai pour les réaliser. Si vous repensez à ce que nous avons vu avec Eric Berne, eh bien en fait tout simplement, elle ne tenait pas compte du besoin de structure des employés. Donc avec ce schéma, vous pouvez déjà mettre en scène les émotions, tenir compte des différents besoins de chaque partie prenante. Vous avez déjà les éléments qui vous permettent de construire une communication précise, de qualité et comme je vous l'ai dit, toujours bienveillante.